وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, parmi les actes adoratifs que le musulman doit accomplir, il y a un acte que beaucoup d'entre nous oublient ou ils en sont insouciants. Il s'agit de l'adoration qui consiste à se rappeler les bienfaits de Dieu. Se rappeler les bienfaits de Dieu. Le simple fait de se rappeler des bienfaits de Dieu, c'est considéré comme un acte adoratif. Et d'ailleurs, dans le Coran, on va trouver souvent cette phrase dans laquelle Allah Azza wa Jal s'adresse aux gens d'une manière générale, à l'être humain d'une manière générale, il s'adresse aux croyants ou il s'adresse à une communauté comme Banu Israël en leur disant Zkuru ni'matallahi alaykum. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Tu dois te rappeler des bienfaits par lesquels Allah Azza wa Jal t'a comblé. Et tout de suite après, on trouve après cette injonction-là, rappelez-vous des bienfaits d'Allah sur vous, Allah Azza wa Jal va citer un bienfait ou une batterie de bienfaits sur lesquels les gens ne donnent pas assez d'importance. Ainsi, nous entendons Allah Azza wa Jal dire Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ô hommes, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Trouverez-vous un autre créateur hormis Allah Azza wa Jal qui assure votre subsistance nuit et jour du ciel et de la terre? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Regardez cette exclamation, cette question rhétorique. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Regardez lorsque Allah Azza wa Jal aussi s'adressa aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en leur disant ce qui signifie et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Les Arabes de l'époque étaient engagés dans des guerres fratricides, des guerres qui duraient des décennies et des décennies pour des causes qui sont futiles. Et Allah Azza wa Jal est venu et il a réuni entre eux et il en a fait des frères. Ça c'est un bienfait divin. Et Allah Azza wa Jal leur fait rappeler ce bienfait. Rappelez-vous de ce bienfait-là. Reconnaissez ce bienfait. Et soyez reconnaissants envers Allah Tabaraka wa Ta'ala de ce bienfait. Vous n'auriez pas pu par vous-même constituer ce bienfait. La preuve c'est que ça fait des siècles que vous vivez ensemble, l'un à côté de l'autre, et vous êtes des ennemis jurés. Et il a fallu qu'Allah Azza wa Jal vienne avec la religion islamique, avec son prophète, pour réunir entre vous en très peu de temps. Ce que vous n'avez pas pu réaliser, vos prédécesseurs n'ont pas réalisé sur des siècles, Allah Azza wa Jal l'a réalisé en quelques mois. Ça c'est un bienfait divin. Et ceci existe entre nous. Le fait d'avoir des amis, le fait de ressentir une fraternité islamique les uns envers les autres, ça c'est un bienfait qui vient d'Allah Azza wa Jal et nous devons être reconnaissants envers Allah Azza wa Jal sur ce bienfait. Allah Azza wa Jal s'adressa aussi aux compagnons en leur disant ce qui signifie ô les croyants, rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard, le jour où un groupe d'ennemis s'apprêtait à porter la main sur vous en vue de vous attaquer et qu'il repoussa leurs tentatives. Il y a énormément de tentatives, et même aujourd'hui, il y a énormément de tentatives qui s'échafaudent contre les musulmans, contre l'intérêt des musulmans, contre la pratique des musulmans, contre les mosquées des musulmans. Et Allah Azza wa Jal, en secret, sans qu'on s'en rende compte, il immunise les musulmans contre ces tentatives. Et c'est pour cela que nous continuons de voir les mosquées se remplir, nous continuons de voir nos enfants revenir à l'islam, observer de la repentance, alors qu'à un certain moment, on pensait, ou certains en tout cas les détracteurs de l'islam, ils pensaient qu'au fur et à mesure, les mosquées vont se vider et les nouvelles générations n'auront aucun contact avec leur religion, la religion de leurs parents. Et regardez que c'est le contraire qui se fait. Est-ce que c'est grâce à nous? Ce n'est pas grâce à nous. Les mosquées, ils s'entretuent entre elles. Chacun critique l'autre.
les prédicateurs se jalousent les uns les autres. Et ici, on se basait uniquement sur ce que font les musulmans, jamais on ne serait là où nous en sommes. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui met sa stratégie et qui met les causes nécessaires pour que les musulmans s'attachent encore plus à leur religion. Et parfois, c'est parce que leur ennemi, leurs détracteurs deviennent plus visibles et mettent de la pression sur eux que les musulmans vont s'attacher encore plus à l'islam. Donc parfois, c'est un mal pour un bien. Et Allah Azza wa Jal a voulu que ça se passe ainsi pour que les musulmans s'attachent à leur religion et observent la repentance et maintiennent le lien avec leur Seigneur. Les bienfaits par lesquels Allah Azza wa Jal nous a comblés sont aussi variés que nombreux. Et Allah Azza wa Jal nous dit à leur propos ce qui signifie: et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Vous allez, si je vais réfléchir aux bienfaits, je vais dire, alhamdoulilah, bienfaits, j'ai de l'argent, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des parents. Bon, tu vas citer combien? 20 bienfaits, 30 bienfaits. Mais sache qu'il y en a tellement que tu ne peux en aucun cas les dénombrer. Seuls les doués d'intelligence et ceux qui ont une spiritualité enracinée dans leur cœur, qui vont aller chercher dans la profondeur de leur réflexion certains bienfaits qui sont ignorés par énormément de personnes. Et nos savants disent: An-ni'amu idha damat juhilat wa idha fuqidat urifat. Plusieurs bienfaits, il y a plusieurs bienfaits dont on ignore la valeur tant qu'on les possède. Et c'est en les perdant qu'on les découvre. On oublie leur valeur tant qu'on les possède. Mais c'est en les perdant qu'on les découvre. Le bienfait de la santé. Tant que je jouis d'une bonne santé, jamais je ne remercie Dieu pour ça. Parce que pour moi, c'est normal. Je mange bien, je suis jeune, je suis fort, je fais du sport. C'est normal que je jouis d'une bonne santé. Pour moi, c'est quelque chose il n'y a rien de particulier là-dessus. Mais c'est lorsque je bascule vers la maladie, vers la douleur, vers la souffrance, c'est là où je me rends compte, j'ai bénéficié depuis des années d'une bonne santé, je ne m'en suis même pas rendu compte. Et c'est là où je m'adresse à Dieu, Dieu guéris-moi. Mais quand est-ce que tu t'es adressé à Allah Azza wa Jal pour le remercier de t'avoir accordé la santé et de lui demander de la maintenir? Chaque matin, chaque soir, tu dis: Dieu, maintiens la santé que tu m'as donnée. Ça, tu as toujours oublié de le dire. Mais c'est lorsque tu tombes malade que tu t'adresses à Allah Azza wa Jal pour lui demander cela. Tu as des parents. Ça, c'est un bienfait immense dont tu ne te rends peut-être pas compte. Mais une fois tu perds ta mère ou une fois tu perds ton père, là tu ouvriras les yeux. C'est là où tu sentiras quelle était la place qu'ils occupaient dans ta vie. Et là tu vas dire: si jamais je pouvais revenir un petit peu en arrière, j'aurais été reconnaissant vis-à-vis d'eux. J'aurais été reconnaissant d'abord vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala qui m'a donné des parents, qui invoque Allah Azza wa Jal pour moi, nuit et jour. S'il y a quelqu'un qui te veut du bien dans ce monde-là, c'est bien tes parents. Et combien de personnes, dès qu'il arrive à l'adolescence, ça, il devient révolté contre les parents. Mais pourquoi cela, il me bloque ma liberté? Pourquoi il me demande de faire ceci? Pourquoi il me demande de faire cela? Je suis libre, je fais de ma vie ce que je veux. Mais tu ne te rends pas compte ce qu'est un père, ce qu'est une mère qui souffre pour toi et qui veut ton bien. Le jour où tu le perdras, c'est là où tu sauras ce que tu as perdu. C'est là où tu te rendras compte que tu n'as pas été à la hauteur pour remercier Allah Azza wa Jal sur ce bienfait par lequel il t'a comblé. C'est là où tu pleureras devant sa tombe pour lui dire: reviens un seul instant pour que je reste à tes côtés. Et tu n'auras pas ça. Et tu risques de regretter ça jusqu'à la fin de ta vie. Mais ça, c'est un bienfait qu'on ne voit pas, que lorsqu'on le perd. Et c'est exactement comme ça, la stabilité dans un couple. Lorsque tu as un couple qui est stable, remercie Allah Azza wa Jal sur la stabilité. Dis: c'est grâce à Allah Azza wa Jal que j'ai cette stabilité-là. Mais parfois, on ne s'en rend pas compte. C'est lorsque le couple s'éclate, c'est lorsque l'animosité s'engage entre l'époux et l'épouse, c'est là où on ne se rend pas compte. Mais ça fait des années qu'on était bien. Et maintenant, ça ne marche pas. Mais combien de fois tu as remercié Allah Azza wa Jal sur cette stabilité dont tu as bénéficié pendant plusieurs années? N'attends pas que le bien soit disparu pour demander à Allah Azza wa Jal qui te le restitue. Invoque Allah Azza wa Jal tous les jours de te maintenir le bien que tu as. C'est là où le fait de se rappeler d'un bienfait d'Allah Azza wa Jal, qui n'est pas visible par tout le monde. Al-Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, un grand savant, il se réunissait souvent avec Sufyan ibn Uyayna. Il lui disait: viens, on s'assoit ensemble et que chacun de nous se rappelle d'un bienfait divin. Et il s'assoit comme ça pendant un certain temps.
Allah Azza wa Jal m'a donné ceci, Allah Azza wa Jal nous a donné cela, Allah Azza wa Jal nous a donné... Et ils essayent de découvrir et d'aller chercher des bienfaits dont les gens sont majoritairement inconscients. Et une fois, Al-Fudayl ibn Iyad a récité le verset dans lequel Allah Azza wa Jal a dit, en parlant de l'être humain, Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn. Ne lui avons-nous pas assigné 2 yeux et une langue et 2 lèvres, et nous l'avons guidé vers le droit chemin? Et Al-Fudayl ibn Iyad a commencé à pleurer. Et on lui dit, mais pourquoi tu es en train de pleurer? Qu'est-ce qui t'a poussé à pleurer? Il a dit, combien de fois avant de dormir avons-nous remercié Allah Azza wa Jal de nous avoir donné la vue? Combien de fois avant de dormir avons-nous remercié Allah Azza wa Jal de nous avoir donné une langue, le fait d'être en capacité de parler? Quand est-ce qu'on se rendra compte de cela? C'est lorsque je suis devant un aveugle, là je dis, ah oui, j'ai des yeux, je m'en suis même pas rendu compte. C'est lorsque tu vois devant toi quelqu'un qui n'arrive même pas à s'exprimer, qui ne parle pas, qui ne peut même pas dire papa, maman. Et c'est là où tu vas te dire, c'est un bienfait dont je jouis et je ne l'ai jamais utilisé à bon escient. Donc pourquoi toujours attendre qu'on perde un bien pour se rappeler de sa valeur et pour demander à Allah Azza wa Jal de le restituer? Commençons déjà par lui demander de nous le maintenir avant de le perdre. Donc chers frères, il faut savoir que le fait de se rappeler des bienfaits d'Allah Azza wa Jal nous procure plusieurs intérêts éducationnels. On va en citer 2 aujourd'hui et on laissera le reste pour une autre fois. La première chose, c'est que lorsque tu te rappelles des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, ceci va te procurer l'amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parce que l'être humain, dans sa profondeur, il est toujours enclin à aimer celui qui lui donne un bienfait. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donnez-vous les uns les autres des cadeaux et vous allez vous aimer. Forcément, quelqu'un qui t'a donné une attribution, qui t'a rendu un service, qui t'a donné un cadeau, automatiquement tu vas l'aimer. Sauf si tu as un cœur noirci. Parce qu'il en existe. Tu lui fais du bien et lui, à la moindre occasion, il oublie tout le bien que tu lui as fait. Pendant des années, il te respectait. Pendant des années, tu lui faisais du bien. Et pour ce qu'il considère être une erreur d'appréciation de sa part, tu deviens comme un démon à ses yeux. Il y a des gens de ce genre-là. Et c'est là où tu vois la valeur des gens et la foi qu'ils ont dans leur cœur et la compréhension de l'islam qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Donc, l'être humain, il aime celui qui lui rend des services. Alors, qu'en est-il lorsque l'être humain se rend de tous les services qu'Allah Azza wa Jalla lui a rendus, de tous les bienfaits par lesquels il l'a comblé? À chaque fois que tu vois un bienfait qu'Allah Azza wa Jalla t'a donné, plus tu vas l'aimer. Et plus tu vois ces bienfaits, plus tu vois leur qualité et leur quantité, plus tu vas te rapprocher de Dieu et plus tu vas aimer Allah Azza wa Jalla. Mais les savants disent que l'amour d'Allah Azza wa Jal, il est de 2 catégories. Il y a ce qu'on peut appeler l'amour des communs des gens, de la majorité des gens. C'est quoi l'amour des communs des gens? C'est que plus Allah Azza wa Jal me fait du bien et me donne du bien, plus je l'aime. Voilà, c'est donnant quelque part. Pour lui, voilà, plus j'ai de bien, je vais l'aimer. Et plus j'ai de nombre le bien. Et même là, il y a plusieurs niveaux. Plus je vois les biens et leur nombre et leur qualité, plus je vais aimer Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ça, c'est la majorité des croyants. C'est le cas de la majorité des croyants. Mais il y a un autre amour. C'est l'amour des initiés. C'est l'amour de ceux qui sont très proches d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ceux-là, ils n'attendent pas de voir un bien ou d'avoir un bienfait divin pour aimer Allah Azza wa Jalla. Même s'ils ne bénéficient pas d'un bienfait, ils remercient Allah Azza wa Jalla et ils aiment Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il te dit, moi, j'aime Allah Azza wa Jal parce qu'il est digne d'être aimé. Pas seulement parce qu'il m'a donné. Non, parce qu'il est digne d'être aimé, même s'il ne me donne pas. Ça veut dire, tu trouves quelqu'un, par exemple, qui est malade, il est tétraplégique, il ne bouge pas, et il aime Allah Azza wa Jal. Et tu lui dis, mais comment tu aimes Allah Azza wa Jal tant, alors qu'il a donné la santé à des millions, voire des milliards de personnes, et toi, il t'a tout retiré, tu n'as aucune santé, tu es grabataire depuis 1 an, 2 ans, tu souffres. Il te dit, non, mais ce n'est pas la même chose, on n'a pas la même réflexion. Toi, tu es comme un commerçant, Dieu t'a donné un bienfait, ben je vais l'aimer. Mais moi, j'aime Dieu parce qu'il est digne d'être aimé, même s'il ne m'a rien donné. Je suis pauvre, il ne m'a rien donné, je suis pauvre. Et autour de moi, il y a des riches. Ils ont les maisons, les belles voitures, ils voyagent quand ils veulent, où ils veulent. Et malgré ça, j'aime Allah Azza wa Jal en tant que pourvoyeur. Mais tu n'as rien pourvu, pauvre de toi. Il t'a rien donné. Et tu l'aimes. Ben oui.
Parce que si Allah Azza wa Jalla ne m'a pas donné la richesse, peut-être c'est pour un bien pour moi. Parce que j'ai vu des personnes bénéficier de cette richesse-là et ils se sont écartés de Dieu. Ils ont oublié Dieu. Ils ont oublié la mosquée. Ils ont oublié la prière à l'heure. Ils ont oublié leurs devoirs vis-à-vis de leurs épouses, leurs devoirs vis-à-vis de leurs parents, leurs devoirs vis-à-vis de leurs enfants. Et alhamdulillah qu'Allah Azza wa Jalla ne m'a pas enrichi comme eux pour ne pas tomber dans le piège dans lequel ils sont tombés. Et c'est pour cela que Omar ibn Khattab disait une belle phrase. Il disait « La grâce de Dieu dans ce qu'il m'a refusé est meilleure que sa grâce dans ce qu'il m'a accordé. La grâce de Dieu dans ce qu'il m'a refusé est meilleure que sa grâce dans ce qu'il m'a donné. Car j'ai vu qu'il a accordé ses bienfaits à certaines personnes et ils s'en sont enorgueillis. J'ai vu ces bienfaits-là qu'il m'a retirés, je l'ai vu les donner à d'autres personnes. Mais ces personnes-là se sont laissées tromper par ces bienfaits. Donc heureusement que je ne bénéficie pas de ces bienfaits pour que je ne sois pas dans l'égarement dans lequel ils sont. Et ça, nous l'avons vu. Combien on a vu de frères lorsqu'ils étaient jeunes, lorsqu'ils n'avaient pas encore de travail, lorsqu'ils étaient étudiants, ils remplissent la mosquée, ils prient, machallah, ils apprennent le Coran, ils travaillent pour les musulmans, ils sont au service des musulmans. Dès qu'ils commencent à s'enrichir, dès que l'argent rentre, donc dès que le business devient fructueux, ils oublient Dieu. Aucun engagement pour les musulmans, aucun service pour les musulmans. Ils oublient leur propre famille et ils sombrent dans des soucis à ne jamais finir. Comment protéger mon argent? Comment rentabiliser mon argent? Comment développer mon argent? Lorsque tu n'en avais pas, tu étais très riche avec Dieu, très proche de Dieu. Et dès que Dieu t'a donné l'argent, tu as oublié Dieu, tu as oublié le donateur. Et dès qu'il t'a donné, tu le jettes lui le premier. Donc je t'oublie. Et je pars dans mon insouciance totale. Alors que c'est l'inverse qui devait se faire. Dieu m'a enrichi, je vais me rapprocher encore plus de lui. Dieu m'a enrichi, je vais donner encore plus aux pauvres. Dieu m'a enrichi, je vais enrichir mes alentours, ma famille, les pauvres et ainsi de suite. Je vais donner, je vais participer pour la mosquée, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est comme ça que normalement, quelqu'un qui est digne et quelqu'un qui est reconnaissant doit se comporter. Alors que beaucoup de nous font l'inverse. Et c'est pour ça que les initiés, ils aiment Allah Azza wa Jal parce qu'il est digne d'être aimé. Ils n'attendent pas de voir les bienfaits, de dénombrer les bienfaits pour l'aimer. Tu dis, j'aime Allah Azza wa Jal parce que je vois qu'il a une sagesse dans la manière avec laquelle il gère ce monde. Et c'est pour cela que certains disent, toute grâce venant d'Allah est une faveur. Toute grâce venant d'Allah est une faveur. Et toute épreuve venant d'Allah est une justice. Donc s'il me donne une grâce, c'est une faveur de sa part. Si par contre, il me retire une grâce, il me retire un bienfait, ou bien il m'éprouve, c'est une justice. Ça veut dire que je le mérite, parce que j'étais inconscient, parce que j'ai commis des erreurs, j'ai commis des péchés. Et donc là, il se comporte avec moi avec justice. Et peut-être que parce qu'il m'a mis dans cette épreuve-là, que ma conscience va être réveillée, que je vais me rapprocher de lui. Et peut-être Allah Azza wa Jal veut que je paye mes péchés ici-bas, plutôt que de les payer dans le-delà. Parce que de deux choses l'une, ou bien tu payes tes péchés et tes manquements ici-bas, ou tu les payes plus tard. Qu'est-ce que tu préfères? Parfois tu dis, alhamdulillah, que Dieu m'a éprouvé par des difficultés sur terre, au moins j'ai payé ma dette sur terre. Et le jour du jugement, je suis venu saint, purifié. Et là, tu peux mériter le paradis directement. Plutôt que de se trimballer avec toutes ces réserves de péché jusqu'au jour du jugement et que tu sois jugé devant Allah Azza wa Jal dessus. C'est là où le musulman doit voir pourquoi j'aime Dieu et comment j'aime Allah Azza wa Jal. Quelle est la manière avec laquelle je veux aimer mon Seigneur. Le deuxième fruit du fait de se rappeler des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, et c'est un fruit qui découle du premier. Le premier qui est l'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est le fait de ne jamais envier et de ne jamais jalouser les autres. Quelqu'un qui se rappelle des bienfaits de Dieu, jamais il va jalouser les autres sur les bienfaits que Dieu leur a donnés. Il y a certains parmi nous qui n'arrêtent pas de regarder les autres. Pourquoi celui-là, il est plus riche que moi? Pourquoi celui-là, il a un travail, moi je n'en ai pas? Pourquoi celui-là, il a une famille, moi je n'en ai pas? Pourquoi celui-là, il a un conjoint qui est bien et moi je n'en ai pas? Pourquoi? Et il vit avec le regard des autres. Et il doit toujours se positionner par rapport aux autres. Et il les envie, et il les aime pas, et il les déteste. Normalement, quelqu'un qui se rappelle des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, il les voit tellement nombreux que jamais il va s'intéresser aux bienfaits des autres. Parce qu'il va dire peut-être qu'il a plus d'intérêt pour moi, il a plus d'avantages que moi, mais j'en ai d'autres. Et ces avantages-là,
il le désavantage par rapport à d'autres domaines. Il est plus éloigné de Dieu. Il ne prie pas à l'heure. Il n'est pas proche de Dieu. Il ne donne pas au monde de l'argent qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné. Dieu l'a enrichi, mais lui, il devient de plus en plus radin. Alors que moi, j'ai rien, et je donne ce que je possède. La moitié de ce que je possède, si j'ai 2 euros, ou je donne Sabila 1 euro, c'est mieux que quelqu'un qui a 2 millions d'euros et qui donne 10 000 euros. Je suis mieux que lui, parce que j'ai donné la moitié de ce que je possède. J'ai 2 euros, j'ai donné 1 euro. L'autre, il a 1 million d'euros, il a donné 10 000 euros. 10 000 euros ne représentent qu'un petit pourcentage de sa fortune. Ben, j'ai plus de mérite que lui. Et si j'avais le 1 million qu'il a, j'aurais rien donné, j'aurais été comme lui. Donc Allah Azza wa Jalla m'a fait bénéficier d'autres choses et m'a avantagé mieux que lui sur d'autres choses. C'est ça la philosophie avec laquelle on doit voir les autres. Et Allah Azza wa Jalla justement attire notre attention sur cela. Et il dit à ce propos, ce qui signifie ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. Ne convoitez pas ce qu'Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres. On comprend mieux ces versets-là lorsqu'on se rappelle des bienfaits de Dieu. Et on comprend mieux aussi un autre verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit ce qui signifie est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres afin que les uns prennent les autres à leur service. Afin que les uns prennent les autres à leur service. La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux cependant que ce qu'ils amassent. Imaginez que, chers frères, qu'Allah Azza wa Jalla nous a tous comblés par la richesse. On devient comme l'armée mexicaine. On n'est que des généraux. On n'est que des généraux. Il n'y a personne qui va exécuter les ordres. Tout le monde est général. Donc où est le petit soldat qui va exécuter les stratégies? Il n'y a personne, tout le monde est général. Moi je suis général, je ne fais rien. Toi je suis général et ainsi de suite. C'est ça l'armée mexicaine, comme on l'appelle. Mais Allah Azza wa Jalla a distribué d'une manière inégalée entre les uns et les autres pour que chacun soit dépendant de l'autre. Socialement parlant, je suis un docteur, je suis un bac plus 40, bac plus 20. Socialement parlant, les gens me voient supérieur aux autres. Mais le jour où j'ai une panne de voiture, je vais aller chez le garagiste et je vais baisser la tête. Le garagiste dans cette situation, c'est lui bac plus 30. Et moi je suis face à lui bac moins 10. Pourquoi Allah a voulu que chacun soit dépendant de l'autre? Je suis riche, mais j'ai besoin d'un jardinier. J'ai besoin de quelqu'un qui va me peindre ma maison. J'ai besoin de celui-là, j'ai besoin de celui-là. Si nous bénéficions tous des mêmes bienfaits, des mêmes richesses, jamais on trouvera quelqu'un qui sera à nos services. Et regardez, même aujourd'hui, les pays les plus riches maintenant, ils ont besoin des pays qui ne sont pas riches. Ils ont besoin des migrants. Parce que les autochtones ne font pas certains travaux, et certains travaux sales, difficiles, que seuls les migrants accomplissent. Et c'est pour cela que la migration, et quelque part, elle est encouragée d'une manière directe ou indirecte, parce qu'il y a un besoin. Et Allah Azza wa Jalla a voulu justement distribuer ces richesses d'une manière, c'est pas inéquitable, il est équitable, mais d'une manière inégalée. Pourquoi? Pour que les uns soient dépendants des autres, pour que les besoins aient besoin du service des autres. Ce qui compte sur moi tant que je suis sur terre, c'est pas quel est le statut social d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, il est supérieur à moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, quel sera mon statut le jour du jugement par rapport à celui-là. Je peux être désavantagé sur terre et être le plus avantagé auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est la vie qui va durer, c'est la vie éternelle. C'est ça qui compte, ce n'est pas la vie éphémère. Combien même tu as thésaurisé des richesses, du pouvoir, tu vas finir par les laisser à tes héritiers. Ou tes héritiers vont les dilapider en 2 jours. Tu as tout fait, tu as perdu toute ta vie à amasser l'argent, à thésauriser l'argent, à galérer pour l'argent, à réfléchir, à les stratégies et tout ça, et finalement tu laisses tout cet argent. En partant, tu vas partir dans un cercueil, 2 mètres sur 40. Et le cercueil, comme vous voyez, c'est du bois. Verni, ça peut être verni par tel verni ou tel autre verni, mais c'est du bois qui va s'enterrer dans la terre. Tu ne vas pas ramener avec toi ta fortune. Ton compte bancaire ne va pas te suivre dans ta tombe. Et voilà pourquoi le musulman doit se rappeler des bienfaits d'Allah, les vrais bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, et être reconnaissant vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est comme ça qu'il vivra la joie terrestre et la joie dans le delà bi'idnillahi azza wa jalla.